Direction prison pour les frères Navalny. La justice russe a rendu son verdict ce mardi. Alexei écope d'un sursis, mais son jeune frère Oleg rejoint la colonie pénitentiaire. Le militant anticorruption devenu opposant numéro 1 à Vladimir Poutine ainsi que son jeune frère sont jugés coupables d'escroquerie et de détournement de fonds. L'affaire est pourtant politique et la victime supposée assure n'avoir subi aucun préjudice. Ce pouvoir ne mérite pas d'exister, il doit être détruit. Je demande aujourd'hui à tout le monde de descendre dans les rues. J'appelle à descendre dans la rue jusqu'à ce que ce pouvoir qui torture les gens innocents soit supprimé. Une suppression qui risque de prendre du temps. Mais la colère du peuple gronde sur les réseaux sociaux, comme en écho aux lamentations du jeune avocat moscovite. Alexei Navalny était assigné à résidence depuis février et comme dans une pudeur arrogante, le pouvoir le laisse partir, puis parle. Comme cela a été prononcé dans la sentence, la Cour a donné raison à l'accusation et les frères Navalny ont été jugés coupables de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Un jugement que beaucoup voient comme détourné d'une vérité dérangeante. Museler les opposants, la presse et la libre pensée. L'opposition lie en cette condamnation le retour de méthodes KGBistes dans une Russie dominée par un homme qui prenait le pouvoir en 1999. Nombreux sont ceux ayant tenté de s'opposer frontalement au chef du Kremlin. L'oligarque Mikhail Khodorkovsky était emprisonné au fin fond de la Sibérie entre 2004 et 2013. Alexandre Litvinenko, mort à Londres en 2006 suite à un empoisonnement au polonium. Le champion du monde d'échecs Garry Kasparov, plusieurs fois arrêté et emprisonné, se dit aujourd'hui inquiet pour sa vie depuis son engagement politique. Enfin, la journaliste Anna Politkovskaya, infatigable militante des droits de l'homme, s'opposa avec fermeté à Poutine. Assassinée en octobre 2006, la témérité de ceux qui disent non, comme Navalny, se heurte à l'intransigeance d'un pouvoir bien en place. Alors le rouble qui s'effondrait ces derniers jours pourrait peut-être aider à la suppression d'un régime demandé par Navalny.